Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. C'est merveilleux de se retrouver là pour l'instant prophétique du mois de mars. C'est à la demande de plusieurs qui m'ont demandé de parler de l'importance de parler en langue, surtout au moment où on parle beaucoup de l'esprit supérieur. Alors, on me demande de parler un peu du parler en langue. J'ai pris le temps de prier pour pouvoir voir vraiment avec le Seigneur dans quelle mesure on peut parler, on peut enseigner, on peut partager sur le parler en langue. Oui, parce que il est important que nous puissions trouver la place vraiment de parler en langue, comment dire, dans le prophétique et surtout en tant qu'esprit supérieur. Vous savez, quand tu vas tu es dans un aéroport et que tu entends, en tout cas moi personnellement, que j'entends des gens parler en lingala, tout de suite, je suis interpellée et j'ai envie d'aller vers ces personnes et puis parler et puis converser et puis faire connaissance même avec ces personnes. Amen. Et les anges, c'est pareil parce que les parler en langue, c'est la langue des anges. Quand les anges nous entendent parler en langue, waouh, même si l'ange n'était pas envoyé vers toi, tout de suite il s'est dit, il faut que j'aille voir. Cette personne parle la langue de mon pays. Cette personne parle la même langue que moi. Il faut que j'aille voir. Donc, les parler en langue attire même les anges chez toi, attire même les anges dans ta maison. C'est pourquoi on encourage le parler en langue. Au départ, on nous a dit, on n'a pas parlé de la prière en langue, mais les parler en langue. Un enfant, quand tu commences à parler, va d'abord parler la langue maternelle, va parler le français, parce que, par exemple, les parents parlent français, l'enfant va parler français, et c'est après qu'il va commencer à prier en français, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est pour cela qu'on dit parler en langue. On parle d'abord en langue et ensuite seulement on commence à prier en langue. On commence à prier en langue, à vraiment à prendre le temps d'abord il faut apprendre à parler la langue des anges, parler en langue. Ensuite on pourra prier en langue. Et prier en langue, c'est vraiment la prière prophétique qu'on a besoin. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 1er, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous voyez, déjà ici, on nous parle qu'il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans un même lieu. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit. Et ce bruit qui est venu du ciel, il est venu comme un vent impétueux. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 8, ceux qui sont baptisés donc du Saint-Esprit, c'est celui qui est né de l'Esprit, c'est comme le vent. Le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Donc, on ne peut pas empêcher le vent de circuler et on ne peut pas bloquer le vent. Voilà ce que nous sommes. Et lorsque le baptême du Saint-Esprit est venu, il y avait ces vents impétueux. Donc, c'est venu vraiment avec les vents impétueux. C'est venu vraiment avec une puissance prophétique extraordinaire
parce que tout de suite, ce bruit a fait qu'il y a eu des langues de feu pour changer notre langue, pour changer notre langage, pour que notre langue ne soit pas le français, mais la langue du ciel, la langue qui vient avec le bruit, la langue qui vient avec le feu. Lorsque tu parles en langue, tu amènes le feu du Saint-Esprit, le feu qui transforme. Lorsque tu parles en langue, il y a le bruit du ciel qui vient, et c'est les parler en langue, c'est pour toutes les personnes qui sont nées de l'esprit, qui sont comme les vents. Les parler en langue t'aide vraiment à te comporter comme ce que tu es, un être surnaturel que le Seigneur Jésus compare au vent. On ne peut pas comment contrôler tes mouvements. L'ennemi ne peut pas contrôler tes mouvements. On ne peut pas te bloquer dans une boîte. On ne peut pas te bloquer dans une maladie. On ne peut pas te bloquer dans ton corps malade. On ne peut pas te bloquer dans une situation de misère. Non, le vent va où il veut. Si tu veux aller toi-même vers la maladie, ça te regarde. Si tu veux aller vers la puissance aussi, c'est toi. Si tu veux aller vers la guérison, c'est toi. Tu bouges. Les vents bougent. Le vent circule et va où il veut. Et ces vents-là, c'est un vent qui est venu avec un bruit. C'est un vent où il y a des langues, des langues de feu. C'est un vent avec la langue de feu transforme. Alors, c'est ce que nous sommes. Quand tu pries en langue, c'est d'abord parce que tu es le vent. Et quand tu es le vent, tu bouges, tu circules. Et quand tu pries en langue, il y a un bruit. Sache-le qu'il y a un bruit du ciel qui vient, un bruit qui transforme. Des langues semblables aux langues de feu. Nous avons changé des langues. Notre langue maternelle n'est plus le français, mais c'est le parler en langue, la langue des anges. Et on dit que c'était séparé les unes des autres. Et se sont posés. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, il y a différentes sortes de langues, diversité des langues. Pourquoi? Parce que les parler en langue, oui, on se comprend. Oui, les anges nous comprennent, mais je voudrais vous dire que ce n'est pas la même chose. On ne sait pas copier. On ne sait pas copier les parler en langue. C'est compliqué. Même si quelqu'un n'est pas baptisé, si quelqu'un n'a pas reçu et qu'il essaye juste de copier l'autre qui parle, ça ne marche pas. C'est pour cela la Bible parle des diversités des langues. Donc, voilà. Je ne peux pas prendre ce que l'autre est en train de dire. Par exemple, j'entends quelqu'un prier en langue, Reba Sondora Karisanda Titaromasa, et moi je commence à répéter cela. Non, c'est pas la même chose, parce qu'il y a la diversité. C'est ça qui fait que c'est surnaturel. Et parler en langue est surnaturel. Mais parler en langue fait de toi encore plus ces vents qui va aller contre la maladie, ces vents qui va pousser la maladie, ces vents qui va souffler vers la guérison, ces vents qui va souffler vers la gloire, ces vents qui va souffler vers la paix, ces vents qui va souffler vers l'élévation, ces vents qui amènent le feu des transformations. Voilà, c'est ça. Quand tu es en train de prier en langue, tu envoies ces vents, et tu envoies le bruit des miracles. Tu envoies les bruits aux anges et qui viennent se joindre à toi. Tu envoies aussi le feu. Pendant que tu pries en langue, il y a un feu qui sort de toi, un feu qui transforme, un feu qui change des situations. Les parler en langue est vraiment très important. On ne peut pas parler en langue pendant 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures ou toute la journée. Simplement parler en langue, prier en langue, parler en langue. Amen. Alors, Marc chapitre 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Remarquez qu'il y a 2 points. Alors, on met
après le 2 points, on met, il y a 2 points, après il y aura virgule, à mon nom, virgule, ils chasseront les démons, ok? Ils parleront des nouvelles langues. Donc, vous voyez, quand les miracles qui nous accompagnent, c'est on chasse les démons et on parle des nouvelles langues et c'est après cela qu'on peut saisir les serpents et ça ne peut rien nous faire. On peut boire des breuvages mortels, verset 18, ça ne peut rien nous faire. On peut imposer les mains aux malades et ils sont guéris. Pourquoi? Parce que le parler en langue nous amène à vivre dans l'univers prophétique qui est l'univers des miracles. Les parler en langue attire les miracles parce que les parler en langue attire les anges. Les parler en langue amène le feu qui transforme des situations, le feu qui amène des belles choses. Les parler en langue nous amène à être vraiment comme les vents. Les vents va où il veut. Donc, le vent qui va pas aller vers la maladie, veut aller vers la guérison, va aller vers la guérison. Pendant que tu pries en langue, sache que tu es de plus en plus comme les vents. Et si tu es malade, pendant que tu pries en langue, tu vas comme les vents, tu vas vers la guérison. Ça t'élève vers la guérison. Pendant que tu pries en langue, tu es en train de partir vers ton miracle. Tu es dans les problèmes, commence à prier en langue. Quand tu pries en langue, tu vas vers les miracles, vers ton miracle. Pendant que tu as des blocages, prie en langue. Pendant que tu pries en langue, tu es en train d'aller où tu veux. Où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu as envie d'aller? La situation où tu te trouves, tu veux aller où? Est-ce que tu vas aller vers ton miracle? Tu vas aller vers la réussite? Tu vas aller vers la bénédiction? Tu vas aller vers la joie? Tu vas aller vers où? Là où tu veux aller. Crois-moi, c'est là que tu vas aller. C'est là que tu vas aller. Tu vas aller là où tu veux aller pendant que tu pries en langue. Pendant que je ferme mes yeux maintenant, je vais prier en langue. Je vais aller vers une personne que je vois maintenant. Je vais aller comme le vent. Parler en langue va me transporter comme le vent. Je vais aller vers une personne qui est en train de souffrir vraiment des intestins. Il a le cancer des intestins. Cette personne est avec nous. Il a le cancer des intestins. Et l'opération est prévue pour les mois d'avril, le 15 avril, l'opération est prévue pour l'opérer de ses intestins. C'est un cancer qui est au niveau des intestins. Alors moi, maintenant, je vais comme les vents, je vais prier en langue, je vais où je veux. Là où je veux, c'est aller vers cette personne, arracher ses cancers. Orasanda, Indorabaskantarabasi, Sembabakori Santa, Irasondarababa, Shekarabasandaraba, Indorababase, Indarabasondarababa, Retorabasindarababa, Asaya Sasa, Indorase. Vous voyez, les parler en langue, ça t'amène d'aller où tu veux. Tu veux aller où? Tu vas aller vers ton miracle, tu vas aller vers l'élévation, tu vas aller vers les succès. Prie en langue, ça t'amène comme un vent qui va vers où il veut et personne ne peut bloquer les vents. Alors, les parler en langue fait que tu opères des miracles. Pendant que tu parles en langue, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de parler en langue, crois-moi, les breuvages mortels, ça ne peut pas te tuer. Crois-moi, tu peux imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris parce que celui qui prie en langue vit vraiment dans l'atmosphère des miracles constamment et vraiment constamment dans l'atmosphère des miracles. Amen. Les parler en langue renvoie le feu qui va transformer les personnes. Et c'est pour cela qu'il y a des diversités des langues. C'est différent pour toi, pour moi, mais on se comprend. C'est le même langage.
c'est le même, les mêmes langues, mais il y a diversité. On ne peut pas, pour que ça soit justement surnaturel, on ne peut pas copier, ça ne se copie pas. Au début, peut-être qu'on va dire la même chose que notre parent spirituel, mais ensuite, tu dois retrouver tes marques dans les parler en langue. Alors, va plus loin dans les spirituels avec les parler en langue, parce que le Saint-Esprit lui-même prie au travers de nous quand nous prions en langue. Oui, quand tu pries en langue, ton intelligence est stérile parce que tu communiques avec le ciel. Tu es en unité avec les ciels. Le parler en langue, c'est ce qu'on appelle la particularité de ton appel. C'est ta foi que tu as en Christ. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas de particularité et c'est un peu dommage. Alors, Romains 8, 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, c'est l'autre diversité de parler en langue, les soupirs. Pendant que tu pries en langue, le Saint-Esprit vient, il commence à soupirer, à soupirer. C'est vraiment l'autre diversité de prier en langue. OK? C'est le parler en langue qui conduit à la prière en langue. Le parler en langue, ça conduit à la prière en langue, la prière qui répand les feux, la prière qui fait de toi les vents qui va là où tu veux voir les miracles, là où tu veux voir la puissance de Dieu. Le parler en langue, ça t'emporte. Le parler en langue est waouh seulement. 2 Corinthiens 14, 28 dit, je rends grâce, ça c'est l'apôtre qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, vraiment, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un de très surnaturel. Alors, il dit que lui, il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que nous tous. Donc, ça veut dire que lui, c'était vraiment constamment. Alors, je ne pense pas qu'on doit parler en langue seulement dans certains endroits où non, c'est constamment, il faut parler en langue. Moi, j'ai vécu des situations où il y a eu vraiment des miracles extraordinaires dans ma vie. C'est simplement au moment, c'était pendant qu'on prie en langue. Vous savez, lorsque nous sommes revenus de la mission au Burkina Faso, notre fille Myriam, on lui avait fait des tresses et des tresses africaines. Et quand nous sommes arrivés, quelques jours, 2 jours après, l'enfant avait avait une boule derrière les 2 oreilles, vraiment une boule qui était là et des 2 côtés, il y avait des boules. Et ce qui s'est passé, c'est que on est allé à l'hôpital, on nous a dit que on craignait que ça soit tumeur des cerveaux. Et nous, mon mari et moi, on a juste pris le temps de prier en langue. Et lui, il prie en langue, moi aussi j'ai prié en langue. On priait dans le couloir. Quand ils ont refait les tests, ils ont vu que non, il n'y avait pas des tumeurs. On a vécu beaucoup de situations comme ça qui devaient être catastrophiques et la prière en langue nous a aidés. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Vous allez le voir seulement, le vivre seulement avec les parler en langue. Parler en langue, rendez grâce en langue, prier en langue, et ça fait vraiment, c'est que ça a vraiment tout son sens, surtout dans les prophétiques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dans ça. Alors,
je voudrais vous dire ce que 1 Corinthiens 14:4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie les autres. Si tu n'es pas édifié toi-même, comment tu vas aller édifier les autres? Prie en langue. Prier en langue, ça t'édifie, ça te forme, ça fait de toi l'édifice, ça fait de toi quelqu'un de solide spirituellement. Prie en langue, ça te forme. 1 Corinthiens 14:2, ça nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui, il faut qu'on parle à Dieu. Il est important de parler à Dieu. On ne peut pas toujours parler aux hommes. Parle à Dieu. Alors, 1 Corinthiens 14:39, ainsi, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez personne de parler en langue. Quel que soit l'endroit où la personne parle en langue, n'empêchez pas. 1 Corinthiens 14:14, quand tu pries en langue, la Bible dit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Prions. Jésus a dit, c'est celui qui est né d'esprit est esprit, non. Alors, prions, parlons le langage de l'esprit. Vraiment, allons-y dans ça. 2 Corinthiens 14:28, on a lu, l'apôtre dit, je rends grâce à Dieu. Alors, donc, je voudrais ici, à cet instant prophétique, vous encourager à prier en langue. Prier en langue. Parlez d'abord en langue, ensuite, prier en langue et vous allez voir que vous allez toujours inviter les anges près de vous quand vous allez prier en langue. Vous allez avoir une force, vous allez marcher avec la puissance. Prions en langue, toujours sans cesse. Prions en langue. Que Dieu vous bénisse. Prions en langue. Amen.